Vous voulez connaître la gouaille? Il faut connaître Adrienne Bolland. Adrienne Bolland, c'est une petit bout de femme, vivant, mais alors d'une vivacité incroyable. Et elle décrète qu'elle s'ennuie dans la vie. Alors pour ne pas s'ennuyer, elle décide de voler. Voler, c'est dangereux, mais elle a envie d'un peu de danger, d'un peu de piment dans sa vie, et elle va trouver René Caudron. Caudron est étonné de voir débarquer ce petit bout de femme sur son terrain, qui lui dit « je veux voler ». Bon, bah écoutez, il faut payer, j'ai pas les moyens. Bon, bah écoutez, moi je veux bien, mais vous me donnez un petit coup de main pour l'entretien des avions, etc. C'est ainsi qu'elle prend ses premiers cours. Elle est impressionnée par le Caudron G3, qui est un avion. C'est un petit avion, c'est une cage à poules, mais elle, ça l'impressionne. Elle prend ses premiers cours, elle vole, elle démontre des qualités réelles, c'est une aviatrice née. Caudron lui dit, écoutez, moi je vous donne un avion si vous me réussissez le premier looping. Un looping, c'est un exercice rare en 1920. Elle réussit un premier looping. Et elle retourne voir Caudron et dit, et maintenant, qu'est-ce que vous me proposez? Et Caudron, pour s'en débarrasser, lui dit, je sais pas, moi, vous me traversez la cordillère des Andes, allez. Elle le prend au mot. Et en février 1921, elle débarque en Amérique du Sud et elle décide de traverser les Andes entre Mendoza et Santiago du Chili. C'est-à-dire dans la partie la plus accidentée des Andes. Et là, on se dit, mais elle est complètement folle. Elle a son Caudron G3, elle a peu d'expérience, elle a quelques heures de vol, et en plus, elle se trouve devant une barrière qui a déjà tué plusieurs aviateurs. Il y en a que 2 qui l'ont traversée. Comment va-t-elle faire? La veille du 1er avril 1921, elle se prépare dans sa chambre d'hôtel où elle reçoit une étrange visite. Une jeune femme a réussi à s'introduire dans sa chambre et lui explique comment son vol va se dérouler. Adrienne est surprise. La fille lui explique qu'à un moment, elle va voir une brèche dans la muraille, qu'elle va s'y glisser, qu'elle survolera un lac en forme d'huître, qui a la couleur d'une huître. Et puis elle lui décrit comme ça tout son parcours. Mais alors, pour voir ce parcours, il faudrait déjà être passé par là, et en plus en altitude. Adrienne s'en débarrasse, lui dit, écoutez, laissez-moi, il faut que je me repose. Et le lendemain matin, elle est prête. Elle s'est enduit le corps de graisse, elle a mis du papier journal sous sa combinaison, elle monte dans son avion, et dardard, elle décolle. Elle se trouve face à la muraille, elle trouve une brèche, s'y faufile, et alors se retrouve au-dessus d'un lac en forme d'huître qui a la couleur d'une huître. Et elle, qui avait prévu de prendre une vallée vers la gauche, elle suit les conseils de sa visiteuse, dont les conseils lui reviennent à l'esprit, et elle s'enfile vers la partie la plus difficile, à droite. Elle se trouve devant une muraille, une sorte de chaise qu'on lui avait décrite, et puis elle voit une sorte de long tunnel qui semble être un couloir de courant d'air. Elle est aspirée de son avion, et elle se trouve 4 heures plus tard éjectée au-dessus de la plaine, et Santiago du Chili au pied. Incroyable. Elle se pose, elle a les oreilles qui saignent, les yeux qui saignent, elle est tremblante de froid dans son avion, les militaires viennent l'accueillir, la saluent, mais il n'y a personne dans l'ambassade de France. Les Français ne se sont pas déplacés parce qu'ils ont cru un poisson d'avril. Nous sommes le 1er avril 1921. On la porte tellement elle est épuisée, on l'amène dans une chambre d'hôtel, et le consul de France va frapper à sa porte en vain pendant de longues minutes. Elle refuse de recevoir ce con qui vient la réveiller. C'est son expression. Mais elle a réussi, elle est la première femme à avoir réussi la traversée des Andes, quand même 10 ans avant Mermoz et ses camarades. Chapeau Adrienne.